Salut, j'espère que tu vas bien. Guidance du jour, voyance du jour. C'est parti, on se vendredi. On a débuté le mois d'août. Vendredi 2, si je dis pas de bêtises. Oui, vendredi 2. Bonnes vacances à tous les Haussiens. Vous allez pouvoir vous venger de toutes ces belles photos que les juilletistes ont pu mettre sur les réseaux sociaux. Eh ben, écoute, c'est ton tour, ça y est, donc éclate-toi, profite de ces vacances et puis fais-en baver, voilà, ces copains là qui t'ont bien mis l'eau à la bouche durant ce mois de juillet. Bon, allez, assez de bêtises, j'espère que tu vas bien. J'aime bien donc faire les vendredis des tirages sentimentaux, mais puisque c'est le jour de la planète Vénus, planète de l'amour. Mais ceci dit, j'ai pris le tarot et on va regarder si le tarot veut nous accompagner sur cette sphère sentimentale ou pas, tout simplement. Bon, j'ai ici en tout cas une carte de récolte avec possiblement aussi peut-être une carte de récolte, peut-être qu'il va intervenir justement au courant de ce mois d'août. C'est comme s'il y avait, c'est assez rigolo puisque j'ai le 7 qui intervient juste après. C'est comme s'il y avait eu en fait beaucoup d'hésitation en fait justement au cours du mois passé et comme si possiblement aussi au cours de ce mois d'août, il y avait, je dirais, peut-être aussi une prise de décision, toi ou la personne de ton cœur peut-être, hein, ou quelqu'un proche de toi en tout cas, comme si cette personne en fait décidait de laisser derrière elle en fait une situation qui ne lui convenait plus, qu'elle soit chaotique ou pas. En général, on n'abandonne pas des situations qui nous conviennent, mais on sent vraiment voilà, qu'il y a eu beaucoup d'hésitation et que j'ai quand même une nouvelle voie là, qui arrive en fait. Comme si la personne en fait était bloquée, comme si tu t'étais peut-être aussi senti bloqué, et je dirais qu'à force de synchronicité, tu décides peut-être en fait voilà d'avancer sur ce chemin. En 2 de deck, j'ai quand même la victoire ici, le 6 de bâton, et on me parle, j'ai deux cartes ici en fait de récolte, le 6 de denier, le 9 de denier, donc on sent quand même qu'il y a des choses très positives, je dirais, de par cette décision. Alors voilà, si juillet a été une situation voilà, d'attente, de stagnation, de réflexion, août va être peut-être beaucoup plus dans l'action, en fait. Voilà, ça y est, en tout cas, peut-être un nouveau départ. Je ne dis pas que tout va être tout rose tout de suite, mais en tout cas, une amorce de quelque chose. En 2 de deck, j'ai quand même ici une notion de mariage, en fait, peut-être de couple qui se forme, et j'ai le 4 de bâton qui est sorti. Donc là, on a vraiment en fait une carte d'unification, d'abondance sur le plan familial, mais aussi en fait de retrouvailles. Voilà, donc peut-être que voilà, sur cette sphère sentimentale, peut-être que les choses sont en train de bouger justement et que vous allez ou que tu vas récolter peut-être. Voilà, si tu es dans une attente forte sur ce plan-là, il y a possiblement quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et tu vois, bon, j'ai encore des cartes là qui me restent en main. Donc on me parle avec le 10 de denier, effectivement, là aussi, encore une fois, d'une forme d'abondance sur le plan familial. Et je dirais que cette abondance intervient après une période de deuil, hein, clairement, hein, de deuil, et au cours de laquelle il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été demandés, qui t'ont été demandés, peut-être dans une souffrance émotionnelle, ou qui ont été peut-être aussi demandés, enfin demandés, des efforts qui ont été, je dirais, produits, fournis, en fait, peut-être aussi à ton hôte, pour justement sortir d'une impasse qui ne lui convenait pas, puisque j'ai le 6 d'épée ici, donc il y a bien en fait cet abandon, en fait de laisser cette idée de laisser en fait derrière soi les difficultés du passé pour avancer. On l'avait aussi ici avec la notion du 10 d'épée. C'est aussi potentiellement aussi une carte de trahison. Donc on sent vraiment qu'il y a un nouveau départ et de nouveau en fait voilà une unification et quelqu'un en fait qui passe en fait à l'action. Hein, ici avec le cavalier d'épée. Donc il y a vraiment une volonté, je dirais, d'avancer et d'avancer en fait vers cette union, vers ce couple, vers cette réalisation en fait sentimentale. Je vais compléter avec un autre oracle. Je vois un petit peu qu'est-ce qu'on me conseille. On va compléter ce jeu avec un second oracle, puisqu'il est quand même assez intriguant. En tout cas, j'ai envie d'en savoir plus. Je suis curieux, donc j'ai envie d'aller voir ça avec un autre oracle. Donc il y a bien des choses qui sont en train de se mettre en place là, hein, après des longues tergiversations, j'ai envie de dire. Les choses sont en train de bouger, voilà, clairement, de se mettre en place. On le voit bien ici. J'ai quand même aussi un déclic ici en dos de deck, la réconciliation. J'ai entendu l'améthyste love, donc j'ai pris l'améthyste love pour compléter ce premier tirage avec le tarot et pour essayer d'avoir des compléments d'informations bah, pour toi qui me regarde, hein, pour vous tous, toutes et tous. Là aussi, j'invite à prendre un petit peu de recul par rapport aux éléments qui sont donnés, puisqu'on reste sur une guidance générale. Elle n'est pas personnalisée, donc tu prends, bien entendu, et
avec parcimonie les éléments qui vont te parler en fait ici, mais bon, je demande quand même à ce qu'il y ait des messages qui soient délivrés au cours de ces guidances. Donc si tu reçois, si tu écoutes cette vidéo, c'est très probablement que tu dois entendre en fait des choses. Bon, j'ai l'intervention, j'ai une grande protection ici, j'ai l'intervention des anges gardiens. Donc on avait déjà l'aide, je dirais, les aides célestes qui arrivent. On me dit qu'il y a effectivement une récolte qui va intervenir. Je l'avais avec le 9 de denier, en fait, ici, déjà avec le tarot. On me dit en fait également que tu vas recevoir, c'est la toute première carte en fait du tarot qui était sortie en fait hein, du jeu ici. Et là, j'ai de nouveau en fait, je dirais comment dire, la carte des anges gardiens, c'est la première carte ici. Donc les deux premières cartes en fait sur ces enfin sur ce tarot et sur cet oracle indiquent vraiment une aide, hein, une aide en fait des anges, des guides qui sont là justement pour avancer vers ces choses. Il y a une période en fait ici de détachement. Alors moi je pense en fait que la personne, on avait un petit peu le fil hein, déjà sur ce premier tirage, mais en tout cas j'ai quelqu'un qui après des moultes, je dirais, tergiversations, hésitations, a décidé un petit peu de tourner le dos en fait au passé pour justement retrouver en fait une sérénité, peut-être aussi des retrouvailles sur le plan familial ou peut-être aussi amical, peu importe, mais en tout cas on sent vraiment une personne qui est décidée à prendre les choses en main, peut-être aussi à redonner du sens à sa vie, de passer à l'action. On a quand même cette très forte volonté cette très forte notion pardon, de retrouvailles sentimentales. Et je dirais que voilà, il y a une personne qui a pris vraiment son détachement. On l'avait déjà ici, hein, le 6 d'épée. Donc la personne, en fait, décide ouais, de tourner le dos à ses difficultés. Ici, on me dit bien en fait que par la carte du détachement, on vient me confirmer cette notion. Et j'ai quelqu'un en fait ici qui est sur le point ou qui a en fait ou qui va faire en fait prendre une décision en fait avec son âme. Il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations. Là, sur le set de coupe, je l'ai de nouveau ici, en fait, avec le doute, hein, si tu le vois, en fait, sur la vidéo. Et beaucoup de doutes, peut-être aussi par rapport à une relation, par rapport à un triangle amoureux, en fait. Donc, peut-être que cette personne était, en fait, en couple dans une situation qui ne lui convenait pas ou qui ne lui convient plus. Et cette personne, peut-être, va prendre justement la décision de donner un nouveau tournant, en fait, à sa vie et donc de laisser derrière elle une situation, voilà, qui n'est pas équilibrée et pour justement, en fait, voilà, avancer enfin vers cette unification. J'ai quand même la carte de l'âme sœur ici, hein. Ici, c'est quand même aussi une carte d'âme sœur, de flamme jumelle. Bon, je sais que c'est un petit peu ma spécialisation, mais on a vraiment quand même ici quelqu'un voilà, qui décide en fait d'avancer, je dirais, vers son alter ego, vers sa moitié. Vers sa moitié. Est-ce qu'il y a encore des compléments d'informations? Alors, il est possible en fait qu'il y ait eu beaucoup comment dire, de schémas répétitifs. Peut-être que cette hésitation de cette personne a pu peut-être aussi prendre du temps. Peut-être que tu as été dans une situation aussi d'attente vis-à-vis de cette moitié. Et ici, il y a eu beaucoup peut-être de va-et-vient, peut-être de décisions justement non prises. Oui, je vais, comment dire, me détacher, je vais venir vers toi, mais finalement cette personne ne bougeait pas. Je pense en fait c'est un petit peu l'énergie qui ressort. Malgré tout ça, il y avait beaucoup d'affection, beaucoup d'amour véritable en fait entre vous. Cet amour n'est pas perdu, il est toujours présent, mais voilà, pour X raisons, c'était pas encore le bon moment. La personne devait très certainement cheminer en fait sur elle. Mais ici, on me parle en fait de chance, hein, vraiment en dos de deck, et il y a vraiment quelque chose qui avance. Et j'ai peut-être aussi la tierce là, qui est peut-être pas non plus une personne très je dirais très, très loyal, en fait, qui apparaît aussi dans ce jeu. Oui, on me dit oui, puisqu'on parle de relations toxiques ici, la carte se retourne, et en fait un éloignement. Donc voilà, il y a quelqu'un ici qui s'éloigne de cette relation toxique et qui devrait, si j'en suis bien le fil, arriver en fait à toi pour justement être dans une énergie toute autre. Bon, écoute, je pense que oui, on me parle de réconciliation ici. S'il y a eu en fait un froid entre toi et cet autre, homme, femme, adapte-le à ta situation. Eh bien, écoute, ici j'ai quand même des cartes plutôt positives qui indiquent justement de belles cartes. J'ai de nouveau en fait la chance en dos de deck ici et j'ai quelque chose. Il y a quelqu'un qui a grandi là, qui a pris, qui a gagné, je dirais, en maturité, en prise de décision et décidément, qui est, je dirais, ouais, décidément, enfin, prête à passer à l'action. On l'avait ici avec le cavalier d'épée. J'ai cette personne qui passe à l'action, qui décide désormais d'avancer et de laisser le passé derrière elle, hein. Donc, derrière lui, derrière elle, mais comme c'est la personne derrière elle, hein. Voilà, écoute,
une belle réconciliation, une belle histoire qui devrait se mettre en place. Peut-être encore quelques ajustements. Fais preuve un petit peu justement de patience par rapport à ça. On voit bien qu'il y a eu ces longues hésitations, mais voilà, ne perds pas espoir. De ce que je vois ici, j'ai quand même quelque chose de très beau et j'insiste bien qu'on est sur une relation forte. Comme toutes ces relations fortes de d'âmes sœurs, de flammes jumelles, c'est souvent très chaotique, très difficile dans la mise en place, mais le jeu en vaut la chandelle puisque c'est le lien d'amour le plus pur qui puisse exister. Donc écoute, haut les cœurs. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, mon agenda est en ligne sur mon site internet www.guidedelumière.com. Les coordonnées viennent de s'afficher sur cette vidéo. Je t'invite à réserver le créneau de ton choix en fonction des disponibilités restantes. Je te souhaite une excellente soirée, un très très bon week-end, de très bonnes vacances si c'est le cas. Et je te dis à très vite, on se voit en début de semaine pour une nouvelle guidance du jour. Salut, prends soin de toi et belle soirée. Salut, ciao ciao.